Allez, bah c'est parti. Du coup, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 de Crochet With Me. Cette vidéo est donc tournée en direct le jeudi 27 mars avec tous les membres ayant souscrit à la chaîne et sera donc rediffusée le mercredi suivant. N'hésitez pas donc dès à présent à commenter la vidéo tout au long de cette diffusion, que vous soyez directement sur le chat ou en commentaire. Et bien évidemment, je serai super heureuse de vous répondre au fur et à mesure. Du coup, comme la semaine dernière, tout au long du live, je ferai des petites pauses pour répondre à chaque fois aux commentaires sur le chat. Et bien évidemment, n'oubliez pas, je vous le dis car on arrive à la fin du mois pour les membres ayant souscrit à la chaîne, de télécharger vos 2 PDF offerts. Dans ce petit live, aujourd'hui, je vais aborder du coup avec vous un peu mes projets semi-perso, semi-pro du moment. Également les fils que je compte travailler ou que j'ai travaillé depuis la semaine dernière. C'est vrai que j'ai fait pas mal de crochets. En ce moment, je suis vraiment à fond dans la réalisation de tops et de déco d'intérieur. J'ai également pas mal repris le crochet tunisien. Dites-moi d'ailleurs dès à présent si vous aussi vous faites du crochet tunisien. Je sais que pour l'instant, c'est pas, on va dire, une technique très utilisée. Mais je pense vraiment que le crochet tunisien va revenir en force. De toute façon, je vous avais déjà parlé de mon livre, du coup que j'ai fini d'écrire il y a quelques semaines. Mais on en reparlera un peu après, voilà, dans tout ce qui va être mes projets perso et pro. J'ai également du coup réalisé pas mal d'ouvrages. Et je me suis dit que j'allais continuer de vous faire un peu de teasing, pourquoi pas vous en montrer, quitte après à couper certaines parties sur les rediffusions du mercredi. Et également de parler en retour d'expérience un peu par rapport à l'échange qu'on a eu la semaine dernière, de nos envies, que ce soit au niveau crochet, DIY en général, ce qu'on fait en ce moment. C'est vrai que je trouve qu'à chaque fois qu'on change de saison, on a des envies très changeantes. En tout cas, pour ma part, c'est le cas. Je peux être prise d'une frénésie de faire plein de pulls et paf, dès que je vois un rayon de soleil, plus du tout, mais alors plus du tout envie de travailler, aucun fil chaud et seulement envie de faire de la déco d'intérieur ou travailler du coton et des fibres, on va dire, plus légères pour le printemps et l'été. Du coup, on commence directement avec tout ce qui va être les actualités, donc autour du crochet de plumes, que ce soit la chaîne, le site, ou on va dire un peu tous les projets qui gravitent autour. Parce que c'est vrai que le crochet de plumes, finalement, ce n'est pas que sur YouTube. Et j'en suis vraiment super contente parce que moi, ça me permet de ne pas m'ennuyer, de toujours avoir plein de nouvelles choses à faire et plein de belles rencontres. Et du coup, en parlant de rencontres, donc là, on est jeudi. Demain, je vais faire les photos pour mon prochain livre. Je suis trop contente. J'ai hâte d'y être. J'espère que la météo sera comme aujourd'hui. Ça serait vraiment super sympa. Et voilà. Donc j'avais aussi envie de partager ça avec vous. J'ai eu pas mal de travail parce que forcément, écrire un livre, continuer de gérer YouTube, le site internet, tenir mes engagements à côté, c'est pas mal de travail, mais j'aime tellement ce que je fais. Et là, la séance photo de demain, ça va être un petit peu pour moi la concrétisation, un peu le finish du livre que j'ai fait. Le prochain, j'ai vraiment trop hâte de vous le présenter. D'autant plus que je suis vraiment super contente parce que la séance photo va être comme la dernière fois pour le livre Pull et Gilet avec Nathalie Carnet. C'est vraiment une photographe au top, elle est adorable, c'est un petit bonbon. Et j'aurai également avec moi Sophie et Camille des éditions Erol que j'adore. La dernière fois il y avait seulement Sophie et c'est vrai que elles m'ont mis
Nathalie et elle super à l'aise, ça se passe mais c'était très fluide, c'était génial, on a passé un super bon moment. On peut croire que c'est facile de se faire prendre en photo quand on a un peu l'habitude d'être sur les réseaux sociaux, mais alors pas du tout pour moi. Je vous avoue que prendre des photos, c'est pas un... J'allais dire c'est pas un jeu, mais on va dire que c'est pas là où je me sens le plus à l'aise dans ce que je fais. C'est vrai que j'aimerais tellement commencer à prendre en photo d'autres personnes avec mes créations. C'est quelque chose qui me trotte de plus en plus dans la tête. D'ailleurs, j'ai bien aimé, certaines d'entre vous ont fait quelques petits retours en MP sur Instagram suite à l'épisode précédent. Et vraiment, moi, c'est avec plaisir si vous pouvez vous déplacer sur Paris, venir et qu'on s'éclate à se faire une séance photo. Moi, vraiment, c'est avec grand plaisir. En fait, ça aurait même plus de valeur pour moi de vous mettre en scène, en photo, en vidéo, avec des créations que j'ai réalisées. Ça rendrait les choses encore plus interactives et c'est par contre là un aspect que j'aime énormément dans le crochet. Donc voilà, trop hâte d'être demain, donc vendredi 28 mars. Je suis trop contente, je suis trop impatiente, faut que je prépare ma grosse valise avec toutes les tenues et tout. Enfin, voilà, je suis super excitée. Et pareil, toujours on va dire en projet semi-pro, semi-perso, je vais aller à Malakoff samedi matin. J'espère vous y retrouver nombreux parce que j'ai eu quelques petits échanges après sur Facebook suite au post que j'avais fait sur le groupe et ça me ferait trop plaisir de vous voir. À la base, je vous avoue que je savais pas du tout que cet événement avait lieu et c'est Mathilde de Naticea, je vous en ai déjà parlé récemment sur la chaîne, qui m'a dit qu'elle y serait ce week-end et quand elle m'a dit ça, je me suis dit mais Malakoff, mais c'est juste à côté de chez moi. Et effectivement, j'avais déjà vu passer l'année dernière la fête de la laine sur mon feed Instagram. Cette année, pas du tout. Bon, après, j'avoue que moi, Instagram, je suis surtout sur la partie méta. Je suis pas trop en direct sur l'application. Mais je suis trop contente du coup de pouvoir, et de aller retrouver Mathilde. Elle est trop adorable. Mon fils l'appelle la Belle au bois dormant. C'est vrai qu'il y a un petit air de ressemblance. On va pas se mentir. Mais voilà, je suis trop contente. En plus, j'ai pu parler un peu avec une des organisatrices que voilà, ça me ferait trop plaisir de les rencontrer, sachant que je trouve que ça manque énormément. Alors je me dis que peut-être déjà si ça manque sur Paris, ça doit également manquer ailleurs. Ce type d'événement tourné vraiment autour de la laine, du travail artisanal, que ce soit de teindre les fils, qu'on puisse être au plus proche des éleveurs, de ceux qui tout simplement fournissent ces fils de qualité, la traçabilité. Enfin voilà, toutes ces choses importantes auxquelles nous-mêmes on peut participer finalement dans ce process en tant que crocheteur, tricoteur tout simplement. J'ai très envie, j'ai une grande appétence, mais déjà depuis vraiment quelques années, à être un peu plus en immersion dans ce type de processus. Je vous avais déjà montré et parlé que déjà je réutilise mes belles fibres en cardant ma laine et en les refilant tout simplement. Ça me fait énormément plaisir. Il m'est même arrivé de reteindre de la laine. J'ai acheté aussi des petits flacons de teinture naturelle. Voilà, mais si vous aussi ça vous intéresse, moi ça me ferait trop plaisir en fait de faire quelques petites vidéos par-ci par-là sur le sujet. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir. Alors je vais aller vous chercher une des créations que il me semble pas avoir déjà montré sur YouTube. Tadam! J'adore ce coussin. Il est magnifique et je l'ai fait il y a peut-être un an. À peu de choses près, j'ai dû le faire il y a à peu près un an. Et là, en fait, toute cette partie-là, c'est de la laine que j'ai filée. Donc, j'ai cardé avec mon mari. Mon mari m'a beaucoup aidé à carder. Au début, je cardais avec les brosses. Puis, je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, je gardais beaucoup mes belles fibres. Donc après je me suis acheté la machine à carder, simplement électrique. Ça va beaucoup plus vite, ça change la vie. Et donc je m'étais refait une grosse pelote, une belle grosse pelote, bien épaisse, pour justement venir me faire ma déco d'intérieur avec.
Voilà, j'ai adoré. J'en avais fait un autre, un verre que j'ai offert à une amie qui avait totalement flashé dessus. Et je la comprends parce que franchement, je trouve que déjà à l'écran ça ressort pas énormément. Mais c'est vraiment beau, c'est doux. J'ai mélangé alors, si vous voulez, j'avais du coup réutilisé tous mes beaux fils de mérinos, cachemire. J'avais mis un peu de pigment ocre. J'ai rajouté aussi des petits filaments dorés. Et tout ça sur la base d'un fil 100% coton. En fait, c'est comme si j'avais... en fait, j'avais deux brins. Enfin, j'avais deux brins. J'avais mon fil coton très fin. Et quand j'ai retordu mes fils, j'ai mon gros fil en fait qui est venu tout simplement s'enrouler autour de mon fil coton. Ce qui m'a donné un joli fil avec un peu des disparités. J'avais pas, si vous voulez, la même épaisseur partout, mais justement j'ai trouvé que ça rendait l'ouvrage très unique, très charmant. Même au niveau de la couleur, j'ai pas mis partout du pigment. J'en avais mis qu'à certains endroits. Et voilà, j'aime énormément l'aspect, le rendu. Donc après, j'en avais pas assez. C'est pas grave pour le dos. J'ai utilisé un fil, je crois que c'est de l'acrylique. Franchement, je vous mentirais, mais je crois que c'est de l'acrylique que j'ai mélangé à un autre fil. Je crois aussi de l'acrylique, mais en fait, c'est juste pour rester un peu, si vous voulez, dans le mood. Voilà, en coton, j'avais pas de coton assez épais pour venir travailler, ni de la bonne couleur. Donc j'ai mélangé, mais je me suis dit que c'était pas grave parce que dans le dos, il y avait moins de frottement finalement que sur le devant. Donc ça m'a pas gênée en soi. Voilà. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez de tous ces concepts qui tournent un peu autour de l'artisanat. Même au niveau des fils que je peux vous proposer sur la chaîne, c'est vrai que je commence à me dire que moi ça me ferait du bien de vous présenter des marques comme Langarn finalement, qui ont pas mal de fils sur lesquels ils mettent l'accent sur la traçabilité. De toute façon, je vous en reparlerai un peu plus tard au cours de ce live. Alors, et je vais faire une petite pause, je vais répondre aux commentaires. Et coucou à tous ceux qui passent, même voilà, vous passez, vous faites un petit coucou, c'est trop mignon comme tout. Ben oui, carrément. Mila, moi ça me ferait trop plaisir de faire une vidéo sur la teinture de laine parce qu'en plus, en fait, c'est super facile à faire. Moi, je l'ai fait avec mon micro-ondes, tout simplement. Et j'en ai pas mis partout. Enfin, voilà, j'ai trouvé même ça super fun. C'est trop mignon parce que j'avais mon fils à côté qui me disait « Tu fais quoi, maman ?» Alors du coup, bah, je lui ai expliqué ce que je faisais en même temps. Il s'est amusé. Après, en fait, moi, j'avais mis dans une espèce, comme vous savez, les grosses... je sais pas comment ça s'appelle, les contenants où on peut mettre de la sauce et de l'huile, des trucs comme ça. J'avais mis ça dedans et du coup mon fils il m'aidait, il faisait pich 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 et c'était trop rigolo. Enfin voilà, mais en tout cas c'est des moments où je m'éclate totalement parce que je fais ma passion. En plus je peux aussi la partager un peu, que ce soit à mon fils ou à des copines que ça intéresse également. D'ailleurs, au passage, je vais aller à la fête de la laine retrouver Mathilde, qui est devenue une amie et que j'aime beaucoup, avec une autre amie que j'ai réussi à embrigader dans l'aventure du crochet. Donc je suis trop contente. Je me dis que voilà, si j'arrive, même en live, à véhiculer comme ça ma passion, je suis trop contente. Mais je vous montrerai mes petites pépites un peu plus tard dans la vidéo. C'est Atelier Léonie. Donc, idem. Alors là, on est sur une petite mercerie de quartier. Et vraiment, la chance que j'ai, elle est, je crois, si je ne dis pas de bêtises, à 7 minutes à pied de chez moi. Et je l'ai découvert par hasard, et c'était sur Instagram l'année dernière. Je sais pas si tu passes par là, Virginie. tu reconnaîtras peut-être cette petite histoire. J'avais vu passer sur Instagram, en gros, ouverture ou réouverture. Je crois qu'ils déplaçaient en fait leur boutique. Et il y avait écrit rue du Théâtre. Et je me suis dit, mais what? Mais la rue du Théâtre, Paris, c'est chez moi ça. Et j'ai été voir et effectivement, j'ai avec stupeur et émerveillement surtout découvert Virginie et sa petite mercerie. C'est trop mignon parce qu'en fait elle la tient avec son chéri, son amoureux, et je trouve ça vraiment trop cute.
J'aime énormément déjà l'ambiance, le mood. Je mettrai une petite vidéo qui défilera peut-être sur la voix off ou après sur fond de musique, je ne sais pas. Je l'ai filmé, j'y suis allée samedi dernier avec une copine. Et voilà, j'étais trop contente, donc j'ai un peu filmé dans sa boutique. Alors, elle a du tissu. En fait, elle fait mi-tissu, mi-pelote, avec pas mal d'accessoires, que ce soit pour la couture, des aiguilles à tricoter, des crochets, enfin tout le nécessaire, quoi. Et trop bien, elle donne des cours. Madame a un magnifique local à côté de sa mercerie pour vous donner des cours de couture, de tricot, de crochet. Et donc, j'ai eu quand même pas mal de retours sur Instagram. J'en ai eu à peu près une dizaine et deux par mail, je crois. J'espère que je ne vous oublie pas. Vous pouvez communiquer aussi en commentaire. Je dis que ça pouvait être sympa aussi de l'écrire en commentaire pour que les gens puissent répondre et dire aussi, bah voilà, moi aussi ça m'intéresse, ça m'intéresse. Parce que j'ai proposé à Virginie, et on va voir ça, j'espère prochainement, pour se rencontrer, pour vous donner rendez-vous en fait là-bas. Vu que elle a sa mercerie, elle a son atelier, on avait déjà parlé de donner des cours de crochet. Moi, j'ai envie de vous rencontrer. Voilà, j'en ai marre de vous voir que 2 fois par an lors de 2 salons, j'allais dire de petits, mais pas du tout, c'est pas des petits salons. Mais j'ai trop envie d'échanger plus avec vous. Et je sais qu'il y en a pas mal qui sont sur Paris. J'ai ma petite Muguette aussi que j'adore, qui est pas si loin que ça de chez moi. J'ai aussi Agnès, on s'était rencontrés, j'avais adoré ça pour la première fois au salon création et savoir-faire. Puis après on s'était revus chez moi, à côté de chez moi. Enfin moi j'adore ça. Il y a aussi Julie qui a un compte Instagram que j'ai pas envie d'écorcher, mais j'essaierai de vous le retrouver et de le mettre sur la vidéo qui, donc pas live, mais à la rediff. En fait, on se rencontre de plus en plus et ça me fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir. En plus, à chaque fois, vous me faites rigoler parce que vous dites « Eh, mais tu fais tout le temps des blagues. Eh, mais t'es trop rigolote. » Ouais. En plus, j'aime bien parce que ça me permet, si vous voulez, de vraiment créer des liens et d'apprécier encore plus ce que je fais. Parce que, je vous l'ai dit lors de la vidéo du live d'avant, je vais pas pendant un tutoriel, même si des fois j'avoue je le fais un petit peu, de chantonner ou de faire des petites blagues, mais voilà, c'est pas le lieu. Là je vous donne un tutoriel, je vous donne un cours. C'est compliqué en fait de montrer cette facette de ma personnalité sur certaines vidéos, et c'est aussi pour ça que j'avais trop envie de faire ces lives avec ces rediffs. Alors petite pause, je reviens. Coucou Muriel, j'espère que tu vas bien, ça me fait plaisir de te voir. J'ai bien vu tes messages hier. Alors, oups. J'ai Monique qui va pas pouvoir venir aujourd'hui. Elle m'a envoyé un petit message. Après, c'est pas grave, vous faites bien sûr comme vous pouvez, comme vous voulez. Et je me suis perdue dans mon cerveau. Voilà. J'étais en train de vous dire un truc sur les rencontres avec Virginie. Donc, à voir. Je vais avec Virginie. On va trouver comment faire, comment mettre ça en place. Après, je me suis dit, il y a aussi plein de petits cafés, plein de petits lieux super sympas à côté de chez elle. Enfin, à côté de chez elle, quand je dis ça, c'est à côté de sa petite mercerie. C'est dans le cœur du 15e, c'est juste à côté de la rue du commerce. C'est super accessible, hein, même si vous n'êtes pas de Paris même. C'est très bien desservi. Même au pire, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec les transports en commun et tout, voilà, on peut se donner rendez-vous à l'arrêt à côté. Moi, je viens vous récupérer et on fait le petit trajet ensemble. Même moi, ça me ferait trop plaisir en fait. Voilà. Ça va super, et toi Muriel? Bah du coup, mets-toi à l'aise. Tu peux te faire comme moi un petit thé, un petit café. En plus, je suis trop contente parce qu'il fait beau. Je sais pas où t'habites, mais voilà, moi Paris, soleil, waouh. Ça fait trop du bien. Mais j'adore Paris, hein, parce que je sais qu'après on va me dire oui, bah tu peux aller vivre dans une ville, dans le sud, où il y a aussi du soleil toute l'année. Moi j'adore vraiment Paris. J'adore Paris parce que on fait plein de belles rencontres, il y a tout. Il y a tout est ouvert tout le temps, c'est trop chouette. C'est très animé, c'est très culturel.
Ça aussi, j'adore ça. C'est on peut faire, bah là comme le festival, la fête de la laine. Il y a le festival aussi du DIY. Je sais pas quand est-ce qu'il va avoir lieu. Faut que je vois avec les filles qui l'ont organisé l'année dernière. Il y a plein de choses. Moi, j'adore ça. Il manque juste, j'avoue, plus de soleil sur Paris et ce serait magique. Bah voilà, tu vois Muriel, je le savais. Parce qu'à chaque fois que je tiens ce discours, j'ai comment dire, j'ai toutes les personnes du sud qui me rappellent que le soleil est tout le temps dans le sud de la France. Et le pire, c'est que c'est vrai, j'ai pas de contre-argument à dire parce que je suis pas allée souvent dans le sud, mais à chaque fois que j'y suis allée, même à des périodes un peu hivernales, je me rappelle une fois, c'était à Martigues, j'avais été avec mon mari et Mina quand elle était toute petite, mon fils était pas né. J'étais ébahie, épatée par le fait que, genre même en hiver, il y avait du soleil et il faisait pas si froid que ça. Et ça m'avait un peu, j'avoue, piqué quand j'étais revenue sur Paris et qu'il avait fait super froid. Ouais, mais je te comprends. Et puis, ça met de bonne humeur. Franchement, le soleil, on va pas se mentir. Quand il y a du soleil, moi, je suis le genre de personne, bah déjà, juste, je suis contente. Je sais pas, ça me donne envie de sourire. Voilà, j'ai un petit sourire comme ça. J'ai envie d'ouvrir la fenêtre et de vous montrer et tout, mais bon, ça va parasiter. Déjà, je suis pas super sûre de la qualité de mon micro. Dites-le moi, faites-moi des retours, hein, même après à la rediffusion. Mais je pense que pour ce type de format, je vais m'acheter les gros micros de streamer. Pas le choix, parce qu'au moins je serai sûre à 100% du son. Là, je vous avoue que j'ai un peu peur du montage pour la rediffusion de mercredi. Mais oui, je te comprends. Moi, franchement, si je pouvais avoir le soleil toute l'année, j'avoue, ce serait trop bien. Après, j'aime aussi la pluie, hein. J'adore la pluie aussi. Mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Alors, la fête de la laine, l'atelier de Léonie. Alors, pour finir sur l'atelier de Léonie, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, c'est rue du Théâtre, dans le 15e. Si ça vous intéresse, voilà, qu'on se rencontre là-bas, ou même tout simplement d'aller découvrir une petite mercerie de quartier. Moi, je trouve ça trop chouette. Il en manque. Il en manque. Et je sais qu'on va me dire c'est parce que c'est pas trop à la mode, les gens ils achètent plus, ils préfèrent acheter dans des grosses enseignes et tout. Et ben c'est super dommage parce que moi je préfère privilégier ce type d'achat parce que tout simplement ça me fait de un trop plaisir d'aller dans une petite boutique. Alors moi j'aime bien dire pittoresque, mais c'est parce que on a vraiment l'impression de rentrer dans un autre monde, dans un autre temps. Le temps s'arrête et on est vraiment, on est pris, pour moi, c'est mon ressenti, un peu dans une autre époque. L'ambiance, tous ces fils, ce tissu, même Virginie, j'aime trop parce qu'en fait, elle fait ses vêtements la plupart du temps. Bon, l'autre fois, je l'ai vu avec un pull, c'est pas elle qui l'a fait, c'est sa maman, mais il était trop beau, c'est un pull au tricot magnifique. Et souvent, en fait, elle porte des vestes qu'elle fait elle-même en couture, et ça se voit parce que c'est beau, c'est atypique, et c'est sa personnalité, et en fait, c'est ça, on rentre dans son univers. C'est ça que je cherchais en fait comme mot tout à l'heure. Plutôt que pittoresque, c'est que quand on rentre dans sa petite mercerie, on rentre dans sa maison. C'est ça qu'aussi je faisais l'amalgame et que je parlais de sa maison. C'est l'impression que ça donne, du coup c'est convivial, c'est chaleureux et ça donne envie. Bobo au top, merci Mila pour ton retour de son. Et oh merci Muriel. Mais moi aussi ça me fait plaisir. Mais de toute façon, bah du coup Muriel, si t'es du sud, à l'occasion, si tu passes sur Paris, t'as pas d'excuse pour passer me voir. C'est ce que je dis tout le temps à toutes mes copines qui passent sur Paris. J'habite à 5 minutes de la Tour Eiffel. Même Aline Crochet va passer... Elle va être vexée si elle voit cette vidéo parce qu'elle me l'a demandé 50 fois... non, je lui ai demandé 50 fois la date. Et à chaque fois, parce que je retiens pas très bien, il faut que j'écrive tout. Moi, si j'écris pas les dates, je ne retiens rien. Mais comme je lui ai dit, c'est pas grave parce que comme elle vient sur un temps scolaire, je serai chez moi, c'est sûr et certain. Donc dans le pire des cas, je lui ai dit... passe à la maison, c'est pas grave. Elle dérangera pas, je serai à la maison, donc il n'y a aucun souci. Mais j'insiste, moi je veux vous rencontrer. Voilà, alors je lis un peu dans le chat, je crois que j'ai pas trop raté. Voilà, alors j'essaie de passer aussi à la suite. Donc,
On va enchaîner. Alors je vais poser ma tasse parce que je vais finir par me la renverser dessus et ce serait vachement dommage parce que je crois que je dois ramener cette veste demain au shooting des rôles. Alors si je la ramène avec une grosse tache de thé, je devrais faire qu'un côté. Alors pour la petite anecdote trop drôle, enfin drôle, avec du recul, mais sur le coup c'était vraiment pas drôle. J'ai une semaine avant la séance photo voulu genre faire un truc sur mon visage. Je me suis dit je vais faire une épilation à la cire. Voilà. Et j'ai une copine qui me l'a gentiment faite en me disant ah t'inquiète, moi je le fais tout le temps et tout. Et donc elle m'a fait là les côtés ici. Clac clac. Alors 2 jours c'était beau, c'était nickel. Et le 3e jour j'ai eu des boutons partout. J'étais horrifiée. Je rigole, c'était pas drôle parce qu'en fait j'ai fait les photos puis les gilets. Ici j'étais littéralement en PLS. J'avais la peau granuleuse comme des grosses plaques d'eczéma. Et Nathalie et Sophie ont été trop mignonnes parce qu'elles me disaient mais non t'inquiète ça se voit pas, je sais que ça se voyait à mort. Parce que sur quelques photos ça s'est vu et d'ailleurs elles n'ont pas été sélectionnées pour le livre. Mais elles étaient tout le temps là en train de m'aider, de replacer un peu mes cheveux et tout. Et j'ai trouvé ça tellement adorable de leur part. Et donc tout ça pour dire que là pour cette séance photo de demain j'ai décidé de rien faire. Je me suis même pas épilé les sourcils. Je me suis dit j'y vais comme au McDo. Palapapapa. Je vais y aller comme je suis. Avec mes poils et mes boutons. Voilà. Et ce sera parfait. De toute façon, je me dis, ça pourra jamais être pire que la séance de l'année dernière. J'en avais partout des boutons. Et je dis à ma copine, mais je crois que j'ai fait une allergie. Et après, elle m'a dit, ah bon, je suis désolée. Et je lui en ai pas voulu parce que de toute façon, je l'aurais fait toute seule si elle me l'avait pas fait. J'étais au bout de ma vie. Donc voilà, sachez mesdames et messieurs, un jour, si vous avez un événement important, ne prenez pas de risques inconsidérés quelques jours avant. Voilà, si vous voulez prendre des risques, faites-les 1 à 2 mois avant, mais pas quelques jours avant. Plus jamais de ma vie, je teste des trucs avant ce type d'événement. Plus jamais. Donc, on passe enfin à la suite de cette vidéo. Les fils du moment que j'utilise et je vais commencer par une petite pépite que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est le fil Victoria de Lydia Crochet. Alors je vais vous le montrer. Alors c'est celui-ci, donc là moi je le travaille en rose et je l'ai aussi en bleu. Tac. J'ai commencé des petits échantillons. Au début je voulais le travailler au crochet tunisien. Après je me suis dit que j'avais pas envie de vous faire peur. Parce que fallait prendre un petit crochet tunisien, enfin un petit non, mais je me suis dit peut-être que ça peut effrayer certaines personnes qui n'ont jamais fait de crochet tunisien. Donc après je me suis dit non, je vais attendre un peu, je vais vous demander votre avis. Du coup, me voilà devant vous à vous demander votre avis. Crochet ou crochet tunisien? Déjà pour commencer, je vais faire un top avec parce que j'aime trop. Le rendu, les couleurs sont belles. Moi je vais me faire un top de cette couleur-là. Mais j'ai une copine... Je sais qu'elle va voir cette vidéo, ça. Je rigole parce que je sais qu'elle rigole, qu'elle va rigoler quand elle va voir ça. Elle va dire, ah mais c'est pour moi cette pelote, elle va me faire un truc avec. Oui, je vais te faire un truc avec. Je vais te faire un truc avec Gaëlle. Cette pelote est pour toi. Bon, et en plus, j'aime bien parce que avec ces vidéos et ce format-là, vous rentrez un peu plus en immersion dans mes... Comment dire, mes aventures crocheteuses en dehors de YouTube. Et c'est pas mal. Donc ce fil, il est topissime. Mais encore une fois, je pense que je vais peut-être plutôt vous proposer au crochet classique. Donc je vais devoir le mettre dans une boîte à côté et pas y toucher pendant une semaine parce que je vais devoir attendre que cette vidéo sorte en rediffusion jeudi. Pour pouvoir avoir vos retours et votre avis. Donc, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir le droit d'y toucher avant jeudi prochain. Ça va être dur parce que mon problème en ce moment, c'est que je commence plein de trucs. Ça m'était pas arrivé depuis longtemps de pas être sur plein de projets en même temps. Mais là, j'avoue, je suis vraiment sur... je crois que je suis en train de faire 3 sacs en même temps, là. J'ai commencé avec le Raffaello aussi et Cupidon. J'ai mixé les deux, un bel ouvrage. J'en suis déjà raide dingue. Je l'ai pas fini mais il est magnifique.
et un autre coussin d'intérieur avec que des fils de récup et aussi un top. Voilà, mais ça je vous en reparle du coup, c'est avec un autre fil. J'ai les fils du coup de Plassard, j'ai le Raki et le Lilium, je vais vous montrer ça. Et avant, je vais vous répondre en chat. T'as tout compris Muriel. Pour la petite anecdote, et c'est rigolo, du coup quand le fil il s'appelle Victoria, j'ai rigolé, j'ai montré comme ça à mon mari, je dis regarde comment elle a appelé son fil. Et il n'en revenait pas, il a dit ah bon pourquoi elle l'a appelé comme ça? Parce qu'il s'appelle Victor, mon mari. Du coup raison de plus pour me faire un beau petit top, mais je vais peut-être l'appeler Victor mon top. Et comme ça vous saurez pourquoi je l'appelle Victor. Alors, ouais, mais moi j'aimerais trop le faire au crochet tunisien. Alors, le fil Raki, donc celui-là, c'est le fil Plassard. C'est un mélange de jute, de polyamide et d'acrylique. J'aime trop les petits mouchés là, comme ça, les petits pompons de couleurs, de toutes les couleurs fluo. Il est magnifique, il est divin. J'ai trop hâte de vous le montrer. Et le Lilium. Tac, tac, tac. Je l'ai mis où? Je l'ai mis où? Il est là. Il est trop, trop beau. En fait, je vous dis ça, mais il y a aussi le Norea. Mais je crois que je vous l'avais déjà montré la semaine dernière. Donc, il y a le Norea que j'aime beaucoup. Après, avec cette couleur-là, c'est sûr et certain que je vais me faire quelque chose pour cet automne avec. Il est trop, trop beau. En plus, c'est mélange viscose coton acrylique. Je me verrais bien me faire une veste magnifique avec celui-ci. Et le Lilium, je me bave dessus presque parce que j'ai du mal des fois avec certaines répétitions. Le Lilium, 60% coton, 40% viscose, 50 grammes, 170 mètres. Du coup, on est sur une compo méga légère, toute douce. Et pareil, j'ai trop, trop hâte de vous proposer un tuto avec. Je me tâte, il est tellement beau, je me dis en fait avec je me ferais trop une blouse, ça va prendre du temps mais il est trop beau, il est trop trop beau. Et si je fais pas la blouse avec celui-ci, je le ferai avec la Victoria, c'est sûr et certain. Ils sont trop beaux, de toute façon dès qu'il y a des mélanges coton viscose, moi j'adore à 10 000%. Alors mon prochain projet à sortir, c'est la blouse, je crois que je l'ai appelée Elsa, blouse Elsa. Et je ne sais pas où je l'ai mise. En vrai, je voulais la porter, là, pendant cette vidéo. Je ne l'ai pas retrouvée. Je sais que je l'avais mis à la machine. Est-ce que ma machine l'a mangée? Je ne sais pas. Mais pas grave. Je l'avais mis en photo sur le crochet With Me épisode 1. Donc là, je changerai peut-être. Mais, donc ça, c'est lundi prochain. Il y a cette blouse qui sort. Lundi d'après, c'est un coussin. Un coussin qui sort. Je me tâte à vous le montrer. Il est beau. Il est très 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 beau. J'ai adoré le faire. Je l'ai fait avec des restes de fil. Et après, j'ai mon top avec un fil Langyarn qui sort. Après, j'ai mon châle avec la style de Lydia Crochet qui sort. J'allais dire style couture, mais non, le fil s'appelle style. Et après, j'ai mon sac avec le fil Papyra qui sort. Je vous ai dit, j'ai pris trop d'avance dans mes vidéos. Mais je crois qu'on va en reparler juste après. Je vais aller vous le chercher, mon coussin. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc, mon coussin. Oh, je l'ai fait qu'avec des restes. Franchement, non. En fait, j'avais la base, Bordeaux. Et tout le reste, c'est avec des restes. C'est pas les mêmes couleurs, en fait, à chaque fois. Je le trouve magnifique. Ça, vraiment... C'est ma passion de faire des trucs comme ça dans la vie, mais vraiment, c'est ma super passion. Je rigole parce que... À chaque fois que je suis sur le canapé, je vais faire attention au micro, je le tiens, je suis comme ça dessus. Alors, mon mari, il rigole, il me dit, mais tu veux une bouillotte? Je lui dis non. Il me dit, pourquoi tu le tiens comme ça, ton coussin? À chaque fois, je lui dis, je sais pas, je l'aime trop. Je fais des psychoses sur les trucs comme ça, mais je l'aime trop. Et d'ailleurs, du coup, j'ai appelé le carré, qui sortira prochainement aussi sur la chaîne. J'ai appelé Euphoria, parce que je lui ai dit qu'il me procurait une certaine euphorie. Voilà. Mais je rigole, mais je vais me faire un plaid comme ça, c'est sûr et certain, qu'avec des restes. J'ai reçu de la part de Tina de Langyarn. Tina,
et sa sœur Fabienne. Elles sont adorables, c'est des bonbons. Je les ai rencontrées il n'y a pas longtemps sur Paris, elles sont venues en vacances et ça m'a fait... Bah, je les ai amenées justement à Atelier de Léonie. Et elles ont bien aimé et je les ai emmenées à la Tour Eiffel, je les ai prises en photo. Et en plus, ce qui est trop drôle, c'est que du coup, je les ai prises en photo, je leur ai dit de faire des poses et tout. Et il y a des touristes qui sont passés pour demander si je pouvais les prendre en photo. Ils ont cru que j'étais là pour faire... enfin, que j'étais là exprès pour prendre les gens en photo, ça m'a fait trop rigoler. Après, j'aurais dit non, non, je suis avec elle et tout. Après, du coup, on a éclaté de rire. C'était trop drôle. Mais vous voyez, comme quoi, on fait tout le temps des belles rencontres. Voilà. Et du coup, bah, Tina travaille chez Langyarn. Elle est une experte des fils. Des fois, je lui demande juste, je lui dis, bah voilà, j'aimerais faire ça, 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 qu'est-ce que tu me conseilles? Et elle connaît toutes les gammes de Langyarn sur le bout des doigts. Et même après, quand j'ai pas pu papoter un peu plus avec elle, quand on a été dans un petit café parisien, prendre un café américain, ça m'a fait trop rigoler. Enfin bon, voilà. Elle est vraiment à fond dans tout ce qui est traçabilité, respect des animaux et tout. Et j'ai adoré. C'est vraiment une personne super inspirante. Et donc, elle m'a fait découvrir il y a quelques semaines le Baby Coton, qui est vraiment trop beau. En fait, et il est que dans des couleurs naturelles. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Donc, je vais quand même vous lire juste la partie en français. Et peut-être pas tout. Mais donc, on est sur organique coton couleur. Inspiré par des projets éthiques et durables. Le projet OCC, donc Organic Cotton Colors, pardonnez mon anglais, est entièrement écologique et durable, aussi bien économique que socialement. Il est veillé à la protection de l'environnement et les communautés agricoles locales sont traitées avec respect. Tac, tac, tac. Ah, ça c'est cool. À tous les membres du projet et à leur famille est offert la stabilité économique. 10% de la valeur du coton est donc réinvestie dans l'amélioration du système de production au sein de la communauté. C'est top. Coton cultivé en couleur. Donc le coton coloré naturellement est planté dans 3 tons différents. C'est génial parce qu'en fait ça veut dire qu'il n'y a pas de traitement de couleur. Et ça c'est vraiment topissime. Donc voilà, j'ai hâte de le travailler vraiment. Alors, je vous lis. Ouais, c'est mon doudou sur le canapé, ce coussin. J'ai trop hâte de le travailler. Je pense que je vais faire une jolie veste avec. Alors, est-ce que... Ah non, j'ai pas d'autres couleurs. Mais de toute façon, dans tous les cas, Tina me connaît bien. J'ai pas d'autres couleurs. Mais Tina me connaît bien parce que de toute façon, c'est sur cette couleur-là que j'aurais flashé. C'est celle-ci que j'aurais demandé. J'en ai 5. Non, j'en ai 6 ou 5. Je sais plus. 2, 4, 6. Si je dois en avoir. Si je dois avoir 300 grammes. 300 grammes, si je le fais au crochet tunisien, c'est largement suffisant pour me faire. Pourquoi pas une petite veste, mais à manches courtes. C'est largement suffisant. Ça pourrait être topissime. Ensuite, donc... Ah ben, si, du coup, pour le fil Bordeaux, qui est là, je vous ai dit qu'il n'y avait que ce fil-là qui n'est pas de la récup. Et du coup, c'est le fil lacé Swan Coton de chez Aline Crochet. Quand je lui ai dit mon projet, je lui ai dit que c'était dommage de pas... fallait en fait unifier tout ça. Elle m'a proposé du coup de me faire parvenir la couleur Bordeaux, que j'aime vraiment beaucoup. Mais elle a toutes les couleurs, hein. De toute façon, elle a énormément de gammes et je crois qu'elle sera approvisionnée de toute façon au moment où elle me l'a proposé. Donc, j'ai découvert le fil lacé Swan Coton. Et je crois, si je dis pas de bêtises... moi je l'appelle Bordeaux, mais je crois qu'elle l'a pas appelé Bordeaux. Je crois qu'elle l'a appelé lit de vin, il me semble. Mais ça, à voir avec elle. De toute façon, si elle vient sur la vidéo, elle le dira certainement en commentaire. Et pareil, mais je crois que maintenant je vous l'avais dit de toute façon dans l'ancien live,
que la blouse donc, qui sort lundi, c'est avec son fil festival. J'ai adoré parce que du coup, elle habite à Cannes, ou à côté de Cannes, je ne sais plus. Et donc, elle m'a dit qu'elle avait un fil festival à paillettes et tout. J'ai fait, ah ouais, trop bien. Et en plus, j'ai adoré vraiment le côté lamé doré. J'espère que cette petite blouse vous plaira parce que, pour être transparente avec vous, je compte repartir de ce modèle de blouse pour me faire, j'ai déjà prévu, vous voyez, en septembre, une blouse, mais avec des manches ballon. Voilà. Je vous réponds aussi. La couleur Bordeaux, moi j'adore, Muriel. C'est vraiment une de mes couleurs préférées. Ensuite, oui, bah, les fils que j'aimerais découvrir lors de la fête de la laine. Donc bon, j'ai Mathilde de Naticea, Yups, qui m'avait déjà, et je vous ai déjà présenté ces fils sur la chaîne dans un unboxing. Je vais me laisser tenter, je pense, par le Linae. J'hésite, mais je verrai sur le stand quand j'y serai samedi. C'est dommage, je ferai des vidéos. Donc des vidéos qui seront... Je vais faire des vidéos que je vais mettre dans la vidéo de mercredi. Je vais faire ça comme ça. Ça va être trop bien. Là, bah forcément, vous n'allez pas les voir, mais comme ça fera un petit contenu supplémentaire. Je vais filmer les stands et tout, et j'essaierai. Je promets rien parce qu'en fait, ça dépend quand est-ce que je vais faire le montage du live. Mais si c'est pas dans la vidéo de mercredi prochain, ce sera dans celle d'après, c'est pas grave. Mais je vais m'acheter, je pense, là-bas pas mal de fils pour aussi découvrir des nouvelles qualités et des nouvelles marques, tout simplement. J'ai vu aussi qu'ils avaient des ateliers, donc je vais voir si j'aurai le temps d'y participer parce que comme j'y vais pas toute seule et que l'après-midi, je file chez Virginie parce qu'on a un projet à faire en commun. À voir. Samedi, ça va être une grosse journée, mais j'espère que je pourrai vous la documenter parce que je pense que la fête de la laine, ça va vraiment être des pépites pour moi. Je rigole parce qu'en fait, la partie 4, je l'ai appelée teasing. Mais en fait, je vous ai déjà teasé tout ce que j'avais à teaser sur la chaîne, à savoir le coussin, mon top Langyarn. Je mettrai une photo dans la rediff, je vous le montrerai. Laetitia l'avait déjà vu. Delphine aussi, je crois, je sais plus. Parce que j'avais fait les coutures lors d'un live précédent. Pour revenir, alors j'avais juste envie peut-être quand même sur le teasing dans les fils. Je vous ai dit qu'il y allait avoir aussi Raffaello, Cupidon, Lydia Crochet. Et je vais reprendre aussi les concepts de vous proposer de réaliser en fait vous-même vos propres créations. Et je vais commencer ça avec les sacs parce que c'est des questions qui me reviennent assez fréquemment. Comment faire un fond de sac, recalculer si vous voulez un multiple de un tel ou un tel ou un tel. Donc tout ça c'est des vidéos que j'ai prévu de reprendre tout simplement sur la chaîne. Alors je réponds en même temps au live. Alors oui, merci beaucoup Muriel, c'était vraiment un amour. Alors pour moi en fait c'est très important d'être inclusif dans mes modèles. De la taille XS à la taille 8XL parce que déjà moi perso j'aime pas les tailles. Voilà, je suis quelqu'un là, la veste que j'ai sur moi ça doit être une taille M, mon t-shirt je crois que ça doit être une taille L, mon jean des fois je prends du S, des fois du XS. En fait j'aime pas les tailles parce que je pense qu'il faut se sentir à l'aise dans ses habits. Et alors oui, c'est bien qu'il y ait des tailles pour qu'on puisse se repérer, ça c'est sûr et certain. Mais ce qu'il y a de bien quand on crochette ses habits ou qu'on les tricote, c'est qu'on peut adapter à ses goûts, ses envies. Moi ça m'arrive des fois et je rigole quand on me dit j'ai fait tout comme toi, sauf que moi j'ai pas un taille S, j'ai un taille M. Alors après du coup maintenant je le dis en vidéo, c'est un taille S large. Mais parce que, et c'est aussi pour ça que je me filme avec les vêtements sur moi quand je les porte et tout, que je tourne, pour que vous voyez le tomber. Par exemple, je déteste être engoncée dans mes habits. Moi, dans ma vie de tous les jours, je porte pas de décolleté. Je fais des vêtements avec des décolletés parce que c'est des vêtements ciblés que je vais offrir. Voilà. Quoique, j'ai un pull Langyarn qui est décolleté, mais je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je l'ai fait avec une matière, c'est un mélange, il y a de la soie, il est divin.
Mais j'avoue, quand je le porte, je mets une écharpe. Parce que je suis pas très à l'aise. Et donc, pour revenir à cette notion d'inclusivité et d'être à l'aise dans ses vêtements, c'est important. Moi, je trouve ça trop important. Même quand des fois, on me dit « Ouais, tu devrais éviter de mettre des pantalons larges, ça te va pas. » Je m'en fiche. Voilà. Je m'habille pas pour être plaisante à regarder quand je marche dans la rue. Je m'habille pour moi. J'aime être à l'aise dans mes habits. Je vous l'avais dit lors du live précédent, moi je me mets souvent accroupie parce que quand mon fils est né, j'ai appris à jouer au sol avec lui et que du coup maintenant quand on chahute, qu'on rigole, qu'on joue aux épées, on joue à faire de l'escrime ou on fait des combats de Pokémon, des trucs comme ça, mais je vais pas aller me mettre en pyjama juste pour jouer avec mon fils. Donc en fait, mais c'est ça Mila et Muriel. Moi je pense que les vêtements, il faut être à l'aise dedans. Après, j'entends que c'est bien de se sentir belle et tout. Mais je pense aussi que c'est important de se dire que la beauté, elle passe d'abord à travers nos yeux. Voilà. Moi, si quelqu'un me trouve belle et que moi, je me trouve pas belle, et je me trouve pas belle. C'est tout. Et si j'aime bien être en survêtement, ce qui m'arrive assez fréquemment, je vais au moins minimum une fois par semaine chercher mon fils en survêtement à l'école. J'en ai de toutes les couleurs. Je peux même d'ailleurs vous en montrer. Je les adore. Et j'adore. Voilà. J'en ai de toutes les couleurs. Vous voyez? J'adore ça. Je suis un bisounours. Et en plus, c'est super sympa parce que des fois, voilà, le fait d'être plus à l'aise dans nos habits, on ose les couleurs parce que aussi... Alors, je vais aller les reposer. Le truc, c'est que pour moi, quand on est serré dans ses habits, on est de toute façon pas à l'aise. Mais le nombre de fois où avant, et je me demande maintenant pourquoi je faisais ça avant, où quand je m'asseyais, mon jean me coupait la circulation au niveau du ventre. Et pire encore, quand je mangeais, je me rappelle, j'avais toujours un élastique sur moi. Parce qu'en fait, je déboutonnais mon jean et je mettais l'élastique autour du bouton, je le faisais passer dans le passant du jean et je le remettais pour en fait pas être saucissonnée. Parce qu'en fait, dès que je mange ou que je bois de l'eau, mon ventre il gonfle. Et c'est pas grave, c'est la vie Kimberly. En vrai, ça arrive à tout le monde. Mais c'est quoi cette torture qu'on s'impose? Moi maintenant, je dis non. Non, je veux m'asseoir, je veux manger 3 sandwichs sans me demander si je vais crever l'œil de quelqu'un avec mon bouton qui va faire... Non mais franchement. Alors, tac, tac, tac. J'essaye de passer à la suite. Il est quelle heure? Concrètement, il va être 11 h. Alors, en fait, pareil, j'ai déjà mangé le travail sur la partie mes envies du moment sur la chaîne. Sur le fait de vous proposer des nouveaux concepts, des nouveaux modèles. Prendre du temps pour les formations, c'est quelque chose... Vous êtes super nombreux sur la formation les bases du crochet que j'avais sorti en septembre, je crois. Vous savez que j'en ai 3 en attente. Elles attendent en fait juste un dernier contrôle. Parce que je dois les relire. Je ne peux pas les lancer en vente comme ça sans les relire. Mais c'est quelque chose que j'ai très envie de faire de façon très régulière. Sachant que, rappelez-vous, tous les membres ayant souscrit à la chaîne, le premier mois, la formation est offerte. Sachant que la formation, une fois que vous êtes dedans, vous avez tout le temps pour la faire. Ça veut dire juste, au moment où la formation se lance, vous achetez le module donc gratuitement avec votre code de membre. Et après, vous avez toute l'année pour la faire, voire plus, voilà. Je sais plus, je me suis perdue dans... Parce qu'en fait, j'entends les cloches sonner, donc ça me dit « Il est 11 h, il est 11 h, ça fait 1 h 15 déjà que tu parles !» Les envies d'évolution, je vais essayer d'aller un peu plus vite sur la chaîne, mais ça, on a déjà amorcé le process avec les lives tous les jeudis. Moi, les lives, les jeudis de 10 h à 11 h, c'est parfait, parce qu'en fait, c'est un temps où je suis toute seule à la maison. C'est un temps plutôt calme pour moi, ça tombe en fin de semaine, c'est génial. Les vendredis, wouhou! Non, les vendredis, je les garde pour faire des trucs avec des copines ou avec vous. Voilà, si vous voulez qu'on se voit en vrai. Voilà, les vendredis, je les garde à la sortie. Je sors. Voilà, je sors, je me promène, sauf s'il pleut. Voilà. Mais les vendredis, c'est vrai, j'essaye un peu, si vous voulez, de me caler des trucs comme ça, parce que sinon, je travaille H24. Et ça, faut que j'arrête. Faut que j'arrête de travailler H24. Donc les formations,
j'en ai parlé. Faire plus de rencontres en direct, je pense que je vous en ai parlé 52 fois. L'Enorama qui aura lieu le premier week-end de mai dans le 5e Panthéon à la mairie du 5e. En plus j'adore, j'y vais souvent, quartier latin, j'adore ce coin. Venez, je vais donner un cours, je vais animer un atelier, pardon, de crochet tunisien. Alors c'est un festival axé sur la laine, voilà, donc je pense comme là la fête de la laine de toute façon. Quoique la fête de la laine, je crois qu'on peut retrouver différentes fibres, hein, vu que Naticea est spécialiste des fibres végétales. Mais donc je vais y donner un cours de crochet tunisien. L'entrée est gratuite, donc voilà, le cours moi que je donne, il est payant, mais c'est comme ça à chaque fois que je serai dans une association. Voilà, je le rabâche à chaque fois, mais ça me tient à cœur. Je ne fais pas payer. Tout revient à chaque fois à 100% à l'association. Que je travaille avec des associations près de chez moi, notamment voilà, la marine, ou par rapport à des hôpitaux ou autres. Pour moi, c'est très très important. À ce moment-là, je suis là aussi en tant que bénévole. Voilà. Quand je travaille au profit d'une association, je travaille à son profit exclusivement. Donc vous êtes libre de faire tous les ateliers que vous souhaitez, donc il y en aura plein, il y aura du crochet, du tricot, je crois même que j'ai vu passer sur, parce que j'y serai donc avec le Paris tricoté, mais vous pouvez je crois aussi préparer des carrés de 10 cm sur 10 cm, ils ont un projet, mais allez voir leur compte, ils sont vraiment chouettes, ils sont adorables comme tout. Vous pouvez aller papoter avec eux, ils sont vraiment extra. Moi j'ai adoré, c'est eux qui m'ont proposé d'animer un atelier il y a de ça quelques semaines. Alors je vais répondre au live, au chat un petit peu, désolée, c'est parce que voilà, c'est aussi important pour moi, je sais des fois ça coupe, mais il faut que je réponde aux gens qui écrivent dans le chat. Alors, tac tac tac, ah je vais aussi couper ma montre qui me rappelle que je vais pas tarder à devoir y aller, donc je la remets. Allez, 10 minutes. Tac. Alors, j'adore les joggings. Mais moi aussi, Mila, j'adore les joggings. Qu'est-ce qu'on se sent bien. Qu'est-ce qu'on est à l'aise dans les pantalons. J'ai aussi plein de pantalons larges que j'achète beaucoup chez H&M. J'adore. Déjà, l'année dernière, j'étais tombée sous le charme. Ils ont plein de pantalons très larges. Et en fait, finalement, voilà, on les serre, on les dessert, on les porte taille haute, pas taille haute. J'adore le concept. Tac, tac, tac. Non, mais exactement, Muriel. Moi, je dis non à la mode du saucisson. Voilà. Le saucisson, j'aime l'avoir dans mon assiette, pas sur moi. Voilà. Je peux refaire pour toi, Mia, le bruit du bouton. Un jour, peut-être, j'oserais vous raconter une anecdote comme ça qui m'est arrivée. Mais c'était trop la honte. Vraiment, c'était la honte. C'est gentil, Muriel, merci. Mais je suis sûre que vous aussi, vous avez ce type de tempérament. Et la bonne humeur, c'est très, très contagieux. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, j'ai parlé des associations, j'ai parlé de ce que je comptais faire et des rencontres en vrai où j'avais envie de vous rencontrer. Donc, n'hésitez pas, l'Enorama, si vous voulez venir. Donc, c'est sur Paris, c'est le premier week-end de mai. Voilà, si par hasard, vous n'avez rien à faire, que vous avez envie de venir, n'hésitez pas. Je réitère pour au moins la 10e fois, pour celles et ceux qui aimeraient crocheter, tricoter ensemble, se rencontrer, papoter, se montrer nos ouvrages. C'est même le moment, hein, moi ça m'est arrivé. J'ai adoré CSF, le dernier que j'ai fait surtout. Parce que là, j'avais vraiment des abonnés de la chaîne qui sont venus au stand avec leur création. Ils avaient des difficultés. Je leur avais dit, vu que tu viens au salon, ramène ton truc. On verra ça ensemble. Et il y avait 2 jeunes filles. Je crois que je vous en avais parlé de toute façon sur l'autre crochet with me. Je sais plus. Peut-être c'était au live où je faisais mon top langarn. Moi, j'adore ça. Je me suis dit, en fait, oui, vu que vous venez, que vous habitez pas très loin et tout, il y a un problème sur un ouvrage, la vidéo n'a pas suffi, c'est pas grave, venez, on se rencontre, on regarde ça en live, on rectifie le truc ensemble. Moi, j'ai adoré le concept. Et j'ai trop envie, je me dis, je suis sur Paris. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous. De toute façon, avec Muguette, on a prévu aussi. Agnès, il faut trop qu'on se recapte. Mais rencontrons-nous. Voilà.
je vous jette une 72e bouteille à la mer. J'ai envie de vous voir. C'est injuste. Vous me voyez, je ne vous vois pas. Voilà, je vous dis pas que je vais vous filmer ou autre. D'ailleurs, je ne filme jamais personne sans son consentement. Donc, venez, n'ayez pas peur. On va se rencontrer, on boit un café, un thé. Je vous présenterai Mina. Voilà, je me dis qu'en plus, il y a grave moyen que je puisse prendre Mina. S'il y a du soleil, elle va adorer venir parce que sa passion dans la vie, se mettre là où il y a un rayon de soleil. Et je crois que ça y est, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Un peu, en fait, c'est parce que j'ai un peu tout, mais tant mieux. C'est juste que je fais un fil conducteur pour être sûre de rien oublier et avoir du contenu à dire. Mais en vrai, je devrais trop me faire confiance. Je suis une pipelette de compète. C'est pas possible d'être en panne de choses à dire. Voilà. Je peux bifurquer sur un rien. Je peux prendre cette feuille, je peux vous dire « Oh, mais qu'il est beau ce paysage !» Mais avez-vous vu... Je peux me calmer. Je voulais vous remercier, et je le ferai à chaque fois de toute façon, que vous soyez les membres ayant souscrit, que vous voyez cette vidéo en live, que vous soyez les abonnés de la chaîne et que vous êtes sur la vidéo crochet with me du mercredi. Il faut grave que je prenne des cours d'anglais et que surtout que j'améliore mon accent d'anglais. En vrai, je suis pas trop nulle en anglais, mais c'est le parler qui est compliqué. Mais voilà, merci infiniment tous vos commentaires, tous vos avis, vos recommandations. Moi, je suis riche de tout ça, je suis riche de vous. Vraiment, des fois, je me tâche, je me dis, je vais pas l'appeler le crochet de plumes, je vais l'appeler les crochets des plumes, des plumettes. Je sais pas, ça fait... Les plumettes, j'aime pas. Si je peux pas vous appeler les plumettes. Je sais pas, ça fait pas oufissime. Non, non, vous êtes mes copines. Bah, vous êtes mes copines crocheteuses. Moi, c'est comme ça que je vous appelle. Quand je parle aux gens, les gens disent « Ah, t'as plein d'abonnés et tout. » Déjà, en plus, c'est vrai que j'aime pas trop. Genre, dire « Ouais, mes abonnés et tout. » Je dis « Ah, mes copines crocheteuses. On est plein, vous êtes combien? On est 200 000. T'as beaucoup de copines, Plume, hein? Ouais. Mais voilà. Merci infiniment de faire vivre la chaîne, de faire vivre tout. Parce que c'est grâce à vous que j'ai ma passion. Imaginez, moi sans vous. Genre là, je parle à qui? Qui je rencontre? C'est triste. Non mais je rigole, je le dis en rigolant, mais c'est vrai. Je crois que ça aurait pas le même goût sans les échanges. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis dit, allez, vas-y. La vidéo du mercredi, je m'en fiche. On la sacrifie, on fait un truc comme ça interactif. Ça plaît pas. C'est pas grave parce que je me suis dit que au moins j'allais quand même avoir les gens avec qui j'ai l'habitude de papoter, que je vais retrouver en commentaire. J'ai trop aimé. J'ai trop aimé sur le premier épisode. Tous les gens qui ont commenté plein de fois, qui en fait qui parlaient, qui écrivaient en même temps que la vidéo a défilé. Et j'ai répondu à tout le monde, tout le temps. Tout le temps, je me suis dit mais c'est trop cool et tout. En fait, je revivais le truc et j'ai trouvé ça trop sympa. Alors, je fais une petite pause et je regarde. Copine invisible. Non, je veux pas que vous soyez invisible. Je veux vous voir. Alors, le crochet mosaïque, tu vois, j'ai commencé sur la chaîne à faire la vidéo. Enfin, j'ai fait la vidéo du coup d'apprentissage de la technique. Mais je me suis dit que quand même, les gens qui regardent YouTube, les tutos, c'est quand même pas mal de débutants ou de gens qui crochettent pas beaucoup, finalement. Pas la grande majorité. Pas tout le monde, mais la grande majorité. Et j'ai peur de vous perdre, en fait, dans une vidéo trop complexe. Parce qu'en fait, je me dis, la vidéo, est-ce que je dis aux gens, bah, j'ai déjà montré la technique en pas à pas, et en fait, c'est surtout, je suis là avec ma fiche de création, et je parle beaucoup autour de la fiche, et je montre que quelques points clés. Parce que si je fais une vidéo full mosaïque, en vrai, ça va être très long. Ça va être très long et je sais pas si tout le monde aura envie de réaliser le pull mosaïque. Mais ça se débat. Dites-le moi en commentaire. Voilà. Faites un hashtag pull mosaïque ou hashtag mosaïque. Comme ça, je verrai en fonction des retours. Moi, ça m'embête pas de le faire. Cependant, je vous avoue que quand je fais des vidéos grosses qui dépassent les 1 heure, de tutos, qu'elles soient regardées ou pas, en vrai je m'en fiche parce que elle sera là et elle marchera avec le temps. C'est pas ça, c'est le montage qui est long. Et en fait c'est là où je me prends un coup au moral. C'est quand je me dis purée, j'ai mis 52 heures à faire la vidéo et elle a pas plu. Moi c'est plus ça en fait, le côté qui me freine un peu dans ce type d'initiative. Mais si vous avez une appétence et qu'il y a de la demande, je le fais. Voilà, je le fais. Je peux le faire comme ça de temps en temps, ça se fait. Ça se travaille, ça se fait. Encore une fois, pour les membres
ayant souscrit à la chaîne, n'oubliez pas vos 2 PDF, on est le 27 mars. Ne les oubliez pas. Bah voilà, bah donnez-moi plein de sujets à aborder en commentaire pour les prochains lives, pour les qui deviendront donc les prochains Crochet with me. Dites-moi également si la vidéo là du mercredi, vous la voulez plutôt une fois par mois ou tous les mercredis. Moi ça y est, je suis lâchée. Hein. Je suis partie pour tous les mercredis Crochet with me. Hein. Ça y est. J'ai besoin de vous parler. Ouais, bah Muriel et Mila, du coup, ouais, vous rejoignez l'idée selon laquelle c'est beaucoup de travail. Moi, en soi, le fait que ce soit beaucoup de travail, ça me va. Mais, voilà. J'ai quand même besoin de me dire que si je fais cette vidéo, faut qu'il y ait quand même du monde que ça intéresse. Pas que les gens soient perdus ou autre. Sachant que vraiment, les pulls comme ça avec les dessins ou autre, moi, c'est des choses que je fais avec mes restes de pelote. Je vais essayer de vous choper un truc, un encours. Tac, tac, tac. Un encours qui n'est pas une vidéo, du coup. Hein. C'est vraiment un début d'encours. C'est vraiment un début d'encours. Vous voyez, là, par exemple, je fais ça avec des restes de pelote. Donc, hop. Hop. Et en fait, après, moi... Là, je pars en freestyle, je vais faire plein de motifs, plein de trucs, je vais récupérer. Donc là, déjà, il y a la Beau de Lydia Crochet, il y a la Quattro de Langyarn, il y a la Festive de Langyarn, et après, il y en aura plein, hein, ça va être un pêle-mêle de plein de restes de pelote. Finalement, je vais vous montrer comment je fais. Ouais, un sondage, c'est vrai. Alors, je vais juste, vu que j'enlève mes pots, histoire que l'autre fois vous avez raté une scène épique. Heureusement que la caméra avait fini de tourner. J'ai failli me le prendre dans la tête en retirant mes pots. Donc là, cette fois, je le pose à plat. Parce qu'en fait, mes pots le bloquent. Ça fait très bouteille à la mer. Rencontrons-nous. Ah, ça sonne. Alors, paf. Ouf. Je peux rester encore 5 minutes avec vous. Voilà. En fait, quand j'ai des restes de pelote, comme là avec la Beau bleue, j'avais testé un truc. J'ai fait un échantillon pour vous proposer un projet. Mais là, pour moi, clairement, la Beau, elle est plus de saison. Sachant que j'ai fait toutes mes vidéos d'avril. J'ai déjà 2 vidéos de mai terminées. Les autres, c'est mes en cours. Donc là, concrètement, si j'attaque des projets... C'est fin juin, en fait. Non, c'est juin, pardon. Fin mai, juin. Donc la Beau, je me suis dit, je la mettais de côté. Donc là, on est un peu dans les fils un peu plus épais hivernaux, mais qui se mixent très bien avec des fils plus fins, vu que j'ai utilisé la Quattro et la Festive. Vous voyez, j'ai un petit reste de papillon ici. Et moi, en fait, je travaille comme ça après. Je fais du crochet mosaïque, je fais des motifs de dingue au crochet tunisien, je fais des trucs, je m'éclate. Et à chaque fois, je les montre pas sur YouTube parce qu'en fait, je me dis, je vais les montrer, je vais créer de l'envie et je sais que je vais être transparente avec vous. Je vais pas les faire sur la chaîne parce que, en vrai, imaginez, on a tous les mêmes restes de pelote de laine. Très compliqué. Là, c'est des modèles où je peux les faire après à la limite en uni parce que je serais sûre qu'on ait le même échantillon. Là, c'est impossible d'avoir le même échantillon quand je me lance dans des projets comme ça. J'utilise à chaque tour, j'utilise un fil différent. Donc, comment donner des tailles, sachant qu'on n'a pas la même tension, etc., etc., que souvent, là, dans ça, je fais des mix entre crochet tunisien, crochet, bordure au tricot, en côte. Je me dis, maman, ils vont me détester. Ils vont me dire, qu'est-ce qu'elle fait plus? Mais elle est passée d'un crochet débutant à... elle nous a balancé trop d'infos d'un coup. Alors, je reviens sur le chat. Ah, j'ai vu qu'il y avait des nouveaux arrivants. Coucou Marie. Oh, ça me fait plaisir. Marie, je t'aime. Pour une fois que c'est pas par mail qu'on se parle, ça me fait trop plaisir. Tu sais que pour toi, je rigole, c'est pas drôle. Pour toi, je travaille le week-end. Pour toi. Je crois que tu es la seule personne à qui je réponds le samedi et le dimanche par mail. Et du coup, je me suis dit, mais j'aimerais trop la voir en plus en live.
Mais voilà, en plus vous avez échangé encore, ça me fait trop plaisir. En commentaire, donc dans Crochet With Me, qui sera le premier Crochet With Me d'avril. Oh, j'ai du mal, hein. J'ai beaucoup de mal. Vous voyez, quand je vous dis que je retiens pas les dates, j'ai déjà du mal à me positionner de façon temporelle, journalière dans le temps. Compliqué pour moi des fois. Mais voilà, en tout cas, merci infiniment pour tous ces échanges, pour tout ce partage. J'espère vraiment vous voir prochainement en vrai sur Paris. Marie, du coup je te laisserai parce que si je répète tout ce que j'ai dit, je vais devoir prendre mon téléphone. En vrai je pourrais prendre mon téléphone et aller avec vous vu qu'il est connecté à internet et qu'il resterait connecté. Quoique la diffusion est rebifurquée sur le logiciel, je ne sais pas. Mais voilà, ça me ferait trop plaisir de vous rencontrer en vrai. Je vous fais d'énormes bisous. Voilà. Que ce soit encore une fois sur le chat ou en commentaire. Merci infiniment, merci de tout partager avec moi, d'être présent avec moi. Encore une fois, vraiment, il n'y aurait pas tout ça si j'étais toute seule à parler. Voilà, et si personne regardait les vidéos et tout. Donc prenez bien soin de vous, amusez-vous, profitez de vous, de vos proches. Kiffez quand vous faites du crochet, du tricot, de tout ce que vous faites. Voilà, moi ça me fait trop plaisir de vous donner, on va dire, tout ce plaisir que j'ai à crocheter. Je vous embrasse. Je vais répondre quand même encore dans le live. Bisous Marie, bisous Muriel, bisous ma petite Mila. En plus Mila ça me touche pour ta chienne parce que son pseudo c'est Mila mais c'est le nom de sa petite chienne qui a eu un petit problème. Tout mon amour à Mila, oui la montre. Voilà, hop, je file. Plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis bah à la prochaine, au prochain live. Prenez soin de vous. Bisous!